Dernière partie, Stéphane, de ces émissions. Nous allons venir aux conclusions de votre rapport, partie ô combien intéressante. Avant de nous expliquer de quelle façon vous voyez le commerce landais évoluer à horizon 2025, 2030, j'aimerais que vous nous expliquiez quels sont les facteurs que vous avez pris en considération. J'imagine que le premier d'entre eux, c'est la démographie. Alors effectivement, la démographie et sa localisation sont extrêmement importantes. Alors là-dessus, pas de projection uniquement linéaire. 3 hypothèses ont été prises en compte. Effectivement, une tendance assez longue, assez lourde. Et on a vu dans la première intervention qu'il n'y avait quand même pas une évolution qui était parfaitement linéaire. Donc on l'a intégrée. Une deuxième simulation qui est plutôt avec une évolution très différenciée par localisation, qui tient compte notamment de tous les permis de construire qu'on a pu analyser. Et puis une troisième hypothèse, qui est une hypothèse qui accumule les objectifs de chaque territoire en matière démographique, qui ont été traduits notamment dans les schémas de cohérence territoriaux. Quelle est l'hypothèse sur laquelle vous allez vous baser principalement? Eh bien écoutez, quand on voit que dans la troisième hypothèse, il faudrait atteindre 500 000 habitants à l'horizon 2030, ça nous semble vraiment peu faisable. Vous verrez sur le rapport, la courbe que cela représente en termes de croissance, ça semble quand même très difficile. Donc on est plutôt sur des hypothèses, la première et la seconde étant assez proches, autour de 450 000 habitants, sachant qu'en termes de ménage, et c'est un point important puisque c'est le point d'entrée en termes de consommation, on se situe dans une fourchette de 215 000 à 218 000 ménages, contre environ 192 000 aujourd'hui estimés. Il y a une grande différence entre les besoins courants, hebdomadaires, quotidiens, sur lesquels effectivement on trouve des évolutions de pratiques. On trouve aussi des évolutions en termes de valeur, puisque la pratique influe sur la valeur. C'est notamment le cas, effectivement, de se dire, est-ce que j'achète des produits tout prêts ou est-ce qu'au contraire, je vais plutôt acheter des produits frais et faire moi-même. Le registre de l'investissement, qui sont des dépenses de plus long terme. Alors, on pense bien sûr à tout l'équipement de la maison, on pense également à l'automobile, et on voit, et l'automobile est un exemple très intéressant, on voit qu'on part dans une logique plutôt d'utilisation que de possession, je loue, et on peut penser qu'au niveau de l'équipement de la maison, on ait des évolutions assez fortes aussi. Troisième grand registre, tout ce qui est autour du ludique. Ludique, loisir, on pense à tous les produits culturels, on pense au sport, on pense également, je dirais, à tous les loisirs. On voit qu'en la matière, il faut distinguer ce qui est la logique, effectivement, de produit, de la logique de pratique. Et là, avec des pratiques de plus en plus développées, et les lieux de pratique pouvant devenir des lieux de commerce d'ailleurs. Et le quatrième grand registre, certainement le plus délicat, le plus difficile à anticiper vraiment, c'est ce qu'on va appeler l'achat désir, puisqu'effectivement, là, il nécessite une volonté forte de consommation. Alors, on va découvrir, Stéphane, les évolutions de l'armature commerciale à horizon 2025-2030, mais avant cela, expliquez-nous quels sont les ressorts de l'évolution de la demande sur lesquels vous vous êtes basé. Alors, toujours le premier élément qui est la question de l'évolution quantitative et localisée. La question, effectivement, comme on l'a vu, d'évolution de pratique ou d'envie. Ça, ce sont des éléments qui sont essentiels. Ensuite, effectivement, on va croiser cela pour aller chercher différentes hypothèses de consommation aux horizons 2025 et 2030, horizons qui ne sont pas identiques parce qu'on a intégré dans la réflexion la crise actuelle dont on ne pressent pas, mais ça c'est à l'écoute et à l'analyse à aujourd'hui, de réelles sorties avant 2023 du point de vue en termes d'effet de consommation. Donc du coup, c'est sûr que quand on raisonne 2020-2025, on n'est pas sur la même logique que quand on raisonne 2025-2030. Et ça nous a amené à faire 3 hypothèses. Une hypothèse qui est une hypothèse simplement théorique. Si on restait sur le même niveau de consommation, qu'est-ce que ça donne? On reste à l'étal. Le cas typique, comme on pouvait faire des études il y a 15 ans. Deuxième hypothèse, c'est une hypothèse plutôt tendancielle qui dit, on constate qu'il y a beaucoup de différences dans l'évolution de la consommation produit par produit. Donc on le prend en compte et on essaye de le projeter. Et une troisième hypothèse, c'est un exercice dangereux, mais on l'a fait parce qu'il nous semble intéressant sur le fond, qui est la question du scénario de rupture, où là, on a été chercher les ressorts et les liens entre lieu de travail, mode de consommation, mobilité, mode de consommation, typologie de ménage, mode de consommation. Et ça nous donne des résultats qui sont des résultats assez différenciés et qui nous permettent d'évaluer
quelle pourrait être la croissance en termes de consommation. Alors justement, si on se réfère maintenant aux Landes, quelle serait l'évolution en valeur, alors hors inflation par rapport à 2020, pour que l'on soit clair, à horizon 2025 et 2030, si je vous ai bien suivi, dans l'hypothèse de rupture que vous allez privilégier dans l'étude, et dans cette hypothèse où vous laissez de côté une trop forte démographie pour les Landes. Tout à fait. Déjà, on part d'une base qui est de l'ordre de 3,950 milliards d'euros de dépenses annuelles de la part des Landais. Ça c'est 2020. Si on se projette à 2025, dans un scénario effectivement où on privilégie plutôt des ruptures liées notamment à la crise actuelle, mais aussi à une évolution très forte, et qu'on s'appuie sur une évolution démographique qui soit, je dirais, différenciée assez finement, on arrive à une hypothèse autour de 104 millions d'euros de marché supplémentaire. Marché supplémentaire, 104 millions d'euros de marché supplémentaire. Ça veut dire, alors le 104, il est un peu précis, on n'est pas au 4 ou au 5, etc. Mais on va dire autour de 3% de croissance de marché. D'accord. Ça, c'est horizon 2025. Mais vous avez précisé tout à l'heure que vous teniez compte pour cela d'un retour hypothétique à la de consommation à 2023. Effectivement. Alors, ça veut dire qu'à 2030, des 104 millions de 2025, on sera à combien? Eh bien, on ne fait pas 104 plus 104. En réalité, on arrive à plus. On arrive à 283 millions sur la période, mais avec des évolutions en réalité très différentes en fonction des typologies de produits. Regardez, on le voit à l'image actuellement. Et évidemment, tout cela, vous le retrouvez en détail dans l'étude et dans le rapport qui est un annexe sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, landes.cci.fr. Alors, s'il fallait dessiner ça sur une carte des Landes, de quelle façon est-ce que vous pourriez représenter finalement cette toute nouvelle armature commerciale, ou en tout cas les projections de l'armature commerciale à horizon 2025-2030 qui vous semblent les plus crédibles? Alors d'abord, il faut noter qu'une croissance de 3% ou de 7% même hors inflation à l'horizon 2025 et 2030, ça reste des croissances assez limitées. En tout cas, elles ne permettent pas d'absorber de très grands projets. Le passé nous a montré qu'en réalité, l'accumulation de projets n'ont pas été rendus possibles et concrètement ne sont pas sortis. Et on a en réalité des enjeux de restructuration et de réadaptation du tissu commercial dans les 10 ans qui viennent qui vont être importants. D'abord, cette notion du commerce qui devient un service, et aussi derrière, en fonction de sa localisation, des enjeux qui vont être différents. Alors justement, prenons localisation par localisation. Commençons peut-être par la partie centre-ville, par les centres-villes. Alors, les centres-villes, effectivement, et les centres-villes des Landes, qui, on l'a vu dans le diagnostic, souffrent d'une évolution où ils perdent en termes de diversité, ils perdent en nombre de commerces. Alors, vous me direz, c'est un peu ce qu'on entend de partout en France. Il y a quand même de grosses différences en fonction des secteurs géographiques, y compris dans les Landes où le littoral se porte beaucoup mieux que dans les terres. Il y a plusieurs éléments clés. D'abord, éviter à tout prix que ces centres-villes deviennent des musées. Ça veut dire que l'enjeu, il est vraiment sur ou des Disneyland, c'est-à-dire que où on va simplement uniquement jouer sur l'événementiel. L'événementiel est très important parce qu'il doit pouvoir générer du flux. En même temps, comme on a nos 3 piliers du centre-ville qui sont la partie alimentaire, mais pour un nombre d'habitants qui n'est pas forcément énorme, l'équipement de la personne qui souffre et qui va malheureusement continuer à souffrir et devoir se restructurer, et une troisième qui est la restauration qui souffre à court terme, mais qui devrait trouver de nouveaux ressorts à moyen et long terme, on voit bien qu'il y a nécessité d'être dans une logique de multi-acteurs, multi-fonctions, où les équipements, les services deviennent fondamentaux au-delà du commerce même, parce qu'effectivement, et bien entendu, ramener de la population, mais ça c'est tout aussi l'enjeu des actions qui sont menées aujourd'hui dans beaucoup de centres-villes. Continuons à évoquer les différents points de cette armature commerciale. Deuxième point. Alors deuxième point, quand on parle de commerce et de services, on voit que dans la tendance passée, il y a eu une évolution forte sur tous les axes de flux. C'est finalement ce commerce qui ne s'est pas positionné dans une centralité, dans une polarité, mais qui s'est positionné au gré des opportunités par rapport aux flux de mobilité.
Et là, on voit que c'est une difficulté majeure parce qu'elle n'a pas été non plus maîtrisée par les collectivités. Elle n'a pas été maîtrisée parce qu'elle n'est pas passée en autorisation d'exploitation commerciale. Et donc, du coup, on voit bien que là, il y a un enjeu à pouvoir cadrer cela, et le cadrer notamment via les schémas de cohérence territoriaux ou via les plans locaux d'urbanisme, parce qu'effectivement, c'est un risque, et un risque important, parce qu'on se retrouve souvent dans des cas où la proposition de locaux neufs se révèle moins chère à l'exploitation pour des commerçants que dans d'autres sites et viennent déstructurer progressivement le tissu. Autre point. Autre point, là on est plus sur de classiques centres commerciaux et zones commerciales. Elles se sont sur les Landes quand même restructurées, réorganisées, modernisées dans les dernières années. Donc on pense que leur évolution à l'avenir va être un peu plus lente et peut-être un peu plus tardive que ce qu'on va rencontrer dans d'autres territoires, qui sont des territoires sur lesquels le tissu est plus vieillissant. Puisqu'en fait, parmi les projets qui se sont réalisés, c'est d'abord des restructurations de l'existant qui se sont passées, plutôt que de l'apport de nouveaux espaces commerciaux. Sur la partie rurale, en fait, on se retrouve dans une situation où les modèles économiques classiques ne peuvent pas forcément trouver leur place de manière pérenne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de capacité à avoir des services à la population qui se développent, et j'ai bien insisté sur la notion de service, qui peuvent trouver aussi leur forme, par exemple, sous la forme de commerce mobile, sous la forme de micro-marché, sous la forme également de conciergerie plus rurale, sur lequel on peut même mixer le lieu de travail, par exemple, en télétravail. On peut aller très loin dans l'hybridation, en réalité, des formes de lieux, et qui peuvent redonner, effectivement, des perspectives sur ces milieux ruraux. Stéphane Merlin, nous allons aller vers la conclusion de ces entretiens, sachant que l'intégralité de votre étude extrêmement dense, qui croise à la fois des données locales et puis des données nationales, se retrouve sur le www.land.cci.fr. Question simple pour terminer. Le département des Landes a des atouts pour envisager sereinement, avec optimisme, les années à venir en matière de commerce, en matière de développement? Et si oui, avec quels mots-clés comme ressort? Alors, le mot-clé, mais il ne sera pas spécifique aux Landes, c'est l'adaptation. Il est clair qu'on ne peut pas penser le commerce des 10 prochaines années comme on a pensé le commerce des 10 ou 20 dernières années. Comme je l'ai dit à un moment, on est dans une 5e révolution en réalité. Cette 5e révolution, elle nécessite des adaptations et qui vont toucher à la fois les commerçants en eux-mêmes, et c'est très compliqué naturellement, c'est très difficile, mais elle va aussi toucher la question de l'occupation de l'espace public, des aménagements de l'espace public, de la communication et de la manière effectivement dont on gère une sorte d'hybridation du commerce entre du commerce physique et du commerce numérique, sachant que le numérique n'est pas la solution unique, mais que c'est bien cette logique de service qui doit sortir en premier. Service, ça fait plusieurs fois que vous employez ce mot. C'est le mot-clé du commerce de demain, service? Clairement, pour moi, demain, un commerce égale un service, ou des services. Merci beaucoup Stéphane Merlin d'avoir été notre invité, et rendez-vous sur le site de la Chambre de commerce pour retrouver l'intégralité de ce rapport. Merci beaucoup.